Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu différente des autres puisque je vous présente la marque Coco Rosa qui m'a contactée et qui m'a permis de choisir quelques produits sur leur site. Honnêtement, franchement, je n'avais jamais entendu parler de cette marque Coco Rosa. Donc c'est vraiment une découverte pour moi. Donc je me suis choisi quelques matrices que je trouve originales, que j'aurais pas forcément trouvé ailleurs, je pense pas. Donc voilà, les deux premières matrices que vous voyez à l'écran, c'est vraiment pour de la décoration. Voilà, et les matrices qui suivent, que je n'ai pas encore déballées puisque je n'ai pas eu le temps. Ce sont en fait des matrices qui vont me servir pour mes cartes de base. C'est vrai que souvent je suis relativement classique puisque voilà, ma carte de base c'est toujours la même. Donc là voilà, je vais pouvoir changer un petit peu et je pense que voilà, ça va faire des cartes de base, je vais dire beaucoup plus originales que d'habitude. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, je mets toutes ces matrices de côté. Évidemment, je vous en parlerai une prochaine fois, une fois que j'aurai essayé. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette matrice de découpe qui s'intitule Puzzle de rose. Comme d'habitude, je vous mets les liens. Et voici ce que ça donne quand notre rose 3D est terminée. C'est vraiment, je la trouve magnifique. Je suis vraiment agréablement surprise. Voilà, à poser sur une table ou à suspendre, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. Je réalise un petit tuto, évidemment dans un autre coloris. Si vous voulez réaliser cette jolie décoration, il vous faudra un papier très épais. Plus votre papier sera épais, plus il sera facile de réaliser cette décoration. Rien que pour la matrice, si vous mettez du papier trop fin, votre papier va se déchirer. Et pareil pour après la réalisation, si c'est si le papier est trop souple, votre jolie décoration va évidemment s'en trouver détériorée. Donc vraiment, je vous conseille un papier très épais. Mon papier, moi là, fait 300 grammes par mètre carré. Voilà, j'avais que ça, on va dire, sous la main, mais c'est vrai que j'aurais eu un papier un peu plus épais. J'aurais pas hésité à prendre du papier plus épais, puisque j'avais fait mes petits essais dans du papier beaucoup plus cartonné. Voilà, donc pour faire ma deuxième décoration, j'ai repris en fait le même grammage de papier. En tout, il vous faudra 12 carrés de 10,5 par 10,5 cm. Puisque je vais venir en fait découper cette matrice de découpe 12 fois. Il vous faudra une machine de découpe A5, pas une mini machine. Cette matrice de découpe est assez grande. Elle mesure 10 cm par 10 cm. Voilà, donc je vous conseille d'extraire votre découpe délicatement. Moi, avec mon outil, voilà, je pousse dans les petits trous pour vraiment décoller les 5 parties extérieures. Par contre, je vous déconseille d'appuyer dans la partie centrale, puisque vous allez abîmer en fait votre papier. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller doucement. J'insiste, mais vraiment prenez votre temps pour extraire cette découpe. Prenez bien votre temps. Il faut y aller vraiment progressivement pour ne pas déchirer le papier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai accéléré ma vidéo puisque je fais toujours le même geste répétitif. C'est vrai que je pense que c'est la partie la plus longue. Comme j'ai le temps, j'en profite pour vous donner quelques petites infos. Si vous voulez visiter le site qui s'appelle Coco Rosa Studio, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous tapez le code L majuscule 1717 qui va s'afficher à l'écran, vous obtiendrez une réduction de 20%. La matrice que j'utilise actuellement est à 3,49 €.
Honnêtement, je trouve que c'est pas très cher et la matrice est vraiment de très bonne qualité. Et dernière petite information sur la livraison. Donc entre le moment où j'ai effectué ma commande et le moment où j'ai été livrée, cela a pris 12 jours. Donc ça, évidemment, c'est mon expérience personnelle. Voilà, dernière petite chose hein, par rapport à toutes les matrices hein, que je vous ai montrées au début de cette vidéo et que évidemment j'ai passé assez rapidement. Sachez que de toute façon, hein, je vous ferai un petit tuto sur ces matrices. Hein. Mais si une matrice hein, vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et voilà, je vous ferai un tuto plus rapidement. Hein. Je ferai passer ça en priorité. Voilà, donc je termine en fait la découpe hein, de mes matrices. Hein. Il m'en reste 3. C'est vraiment la partie la plus longue. Puis après, hein, je vais passer en fait au tamponnage, hein, puisque j'ai pris un papier uni. C'est vrai que j'avais pensé hein, dès le début à prendre un papier en fait imprimé, voilà, imprimé avec des petites fleurs. Sauf que je n'avais pas le bon grammage et honnêtement, je déchirais trop mon papier. Donc voilà, je me suis rabattue sur un papier, comme je vous l'ai dit, hein, de 300 grammes par mètre carré. Mais voilà, si vous avez un papier imprimé plus épais, je pense que voilà, ça peut donner aussi quelque chose de très joli. Voilà, maintenant je vais passer au tamponnage de toutes mes découpes. Donc je me suis trouvé un tampon avec des petites fleurs hein, pour qu'on puisse les distinguer. Et puis j'ai tamponné avec mon encre Béguin bleu. Donc je tamponne en fait hein, sur toute ma découpe. Et puis voilà, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, je retourne ma découpe hein, et je vais tamponner les côtés, les 5 côtés hein, de ma découpe. Et je vous retrouve juste après.
mon tamponnage est terminé, donc pensez à bien laisser sécher. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, je revérifie mes découpes et puis je les sépare en deux. C'est-à-dire que je fais 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et je vais en fait, parce que je vais assembler, je vais faire deux parties et j'assemblerai ces deux parties. Donc voilà, je vais commencer par assembler une première partie. Euh, je vous conseille de bien regarder. Je ne vais pas vous donner forcément des explications parce que je pense que je vais plus vous perturber qu'autre chose. Euh, Vous verrez que quand vous aurez ces découpes entre les mains, c'est un geste, en fait, ça se fait naturellement. C'est logique et voilà, il n'y a pas de complications. Enfin, j'ai pas rencontré de complications. C'est quelque chose, en fait, de naturel. Donc voilà, on assemble ces découpes une par une. Donc moi, voilà, j'ai fait naturellement deux parties. Donc là, je suis en train de faire la première. Et puis, voilà, je finis d'assembler ma dernière découpe sur ma première partie. Voilà, donc je vous conseille là aussi d'y aller vraiment doucement et d'être patient. Et là, je vais pouvoir passer à ma deuxième partie. Donc ma deuxième partie, évidemment, c'est la même que la première. Donc encore une fois, voilà, regardez bien, mais honnêtement, ça se fait, ça se construit, ça se réalise vraiment très facilement. Voilà, là mon papier, heureusement, est assez rigide, hein, puisque il est préférable, hein, comme je vous l'ai dit, de prendre un papier vraiment épais, euh, puisque là, même à cette étape, plus vous aurez un papier épais et plus ce sera facile d'assembler cette découpe. Voilà, et la dernière étape, évidemment, c'est d'assembler ces deux parties. Là, encore une fois, franchement, je ne me suis pas posé de questions, hein, regardez, j'ai simplement mis euh, une partie dans l'autre, hein, dans les petites encoches, et puis j'ai vraiment suivi le mouvement, hein, finalement. Vous suivez le mouvement, surtout ne forcez pas. Si vous forcez, c'est que vous avez peut-être fait une erreur, mais normalement, vous suivez le mouvement et vous allez comme ça arriver jusqu'à la fin. Donc vous allez en fait fermer, relier ces deux parties. Voilà, je termine en fait, hein, d'assembler cette jolie décoration. Donc surtout ne forcez pas et puis en fait n'oubliez pas de fermer vraiment toutes les parties. Donc là, vous voyez, je revérifie pour être sûre que tout est bien fermé. Et c'est très rond, hein, au final et c'est vraiment très très joli. Moi, je les trouve vraiment superbes, ces décorations. Franchement, voilà, comme je vous le disais, à poser sur une table, à suspendre, ce sont vraiment de très jolies décorations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fera énormément plaisir. Ne coupez pas, j'ai mis quelques photos de ces décorations à la suite. Voilà, donc bah, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.